Alors, pour apprendre à tracer des polygones réguliers, déjà qui dit polygone régulier, ce sont donc des formes fermées qui ont tous les côtés de même longueur et tous les angles de même amplitude. Pour tracer le triangle équilatéral, il y a deux techniques. Il y a celle où l'on utilise le compas. Donc, vous commencez par tracer votre cercle, vous gardez l'ouverture de votre compas, vous piquez sur un endroit du cercle, vous faites des arcs de cercle de part et d'autre de votre point. Ensuite, vous piquez sur l'intersection, et je dis bien l'intersection, c'est important d'être bien précis, de l'intersection de votre arc de cercle et du cercle pour faire deux arcs de cercle de part et d'autre. Vous continuez ainsi de façon à en obtenir 6. Donc on utilisera cette technique-là aussi pour l'hexagone, car un hexagone a 6 côtés. Ici, ensuite, j'ai donc mon cercle qui est partagé en 6. Un triangle, il me faut 3 côtés. Donc je vais prendre un arc de cercle sur 2, tout en prenant toujours les points d'intersection. On ne prend pas ici à l'intérieur ou à l'extérieur, on va se mettre sur l'intersection du cercle et de l'arc. Et je trace de façon à avoir mon triangle. Ça, c'est la technique avec le compas. Ensuite, si je veux travailler avec le rapporteur, je vais devoir partager mon cercle en 3. Donc, je vais tracer un rayon. Je sais que mon cercle fait 360 degrés. Je fais un triangle, 3 côtés, donc je divise par 3. Donc, je vais avoir des parts de 120 degrés. Je place mon rapporteur comme il faut, c'est-à-dire mon viseur ou mon zéro sur le centre du cercle. J'aligne mon côté de l'équerre et je vais donc aller chercher 120 degrés. N'oubliez pas que c'est un angle obtus. Donc, faites attention quand vous mesurez. Je trace donc un nouveau rayon en alignant avec le petit trait. Je vais faire la même chose encore une fois, de façon à continuer à partager mon cercle en 3. Je prends 120 degrés et je joins au centre. Mon cercle est donc partagé en 3 parts égales. Il suffit ensuite de joindre les points d'intersection entre ces rayons et le cercle pour obtenir un triangle équilatéral. Pour tracer un quadrilatère, c'est beaucoup plus simple parce que le quadrilatère régulier, c'est le carré. Donc, je vais prendre mon centre, je vais tracer un diamètre et tracer un autre diamètre qui sera perpendiculaire. Je peux également utiliser la même technique ici que j'ai utilisée avant et tracer des angles au centre de 90 degrés. Mais on va aller avec la solution la plus simple en utilisant les droites perpendiculaires. Je joins ensuite mes 4 points du cercle et j'obtiens un carré parfait.